C'est ça aussi le vice des états dépressifs et tout, c'est que tu peux avoir envie de les entretenir parce que quelque part ça te fait du bien, tu vois, bien dans sa noirceur, mais c'est un piège. Ça va? Quand j'arrive à terme d'un projet et que d'un coup je passe de moments de plénitude et de partage avec un public à plus rien, à un retour à la normale, il y a une espèce de sensation de vertige et de vide, tu vois, où tu investis tout, de ton énergie, de ton temps, c'est tout ton être que t'impliques là-dedans, tu vois. Donc pour aller mieux déjà, je suis dans un espèce de truc d'acceptation, je me dis c'est pas grave, je vais vers une période un peu plus dark et un peu plus passive, et du coup j'accepte ça. Et je me dis au bout de 2-3 semaines, quand j'ai fini de végéter, de me laisser un petit peu vivoter, je stoppe ça, quoi. Je me remets en mouvement, je réenclenche des choses et je sors un peu de mon apathie et de ma grotte, quoi. Je sais que je me le mange à chaque fois, maintenant j'anticipe un peu, donc j'essaie d'enclencher des projets dans ces intervalles-là, tu vois, pour prévenir ces moments-là de vide, mais c'est quand même des choses qui arrivent, tu vois. L'expérience aussi fait qu'à un moment donné, tu mets des choses en place, et je pense qu'il y a des trucs de films, de musique, de livres, de choses dont je vais me nourrir. Moi, je suis très obsessionnel, donc c'est beaucoup les mêmes choses tout le temps. Massive Attack, Infinite Sympathy, c'est un morceau qui va me faire du bien, par exemple, qui va un peu me sortir de mon marasme, qui va un peu me booster. Un morceau de Carlos Valera, Sobre tu cara. Celui-là, il me propulse dans des états terribles. Tu vois, je vais me complaire dans une espèce de forme de tristesse, de truc, mais qui me fait me sentir en vie aussi, tu vois. C'est ça aussi le vice des états dépressifs et tout, c'est que tu peux avoir envie de les entretenir parce que quelque part ça te fait du bien, tu vois, bien dans sa noirceur, mais c'est un piège. Plus on s'engouffre et plus c'est difficile de remonter la pente derrière. Quand je suis pas bien, par exemple, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, je me retape des nanars des années 90-2000, des trucs vraiment qui se consomment vite et mal, et c'est juste tu fixes le temps pendant 1h30. Mais c'est aussi des choses qui réconfortent, parce que c'est les trucs de mon adolescence, par exemple, tu vois. Donc ça me permet aussi de reconnecter avec moi, petit à petit. Je sais que quand je mate ces trucs-là, à la fois je consomme ça de manière hyper passive, mais en même temps je sais ce que ça veut dire derrière. Pendant longtemps, j'ai été en lutte. Il y a toujours ce sentiment de vertige sur lequel j'ai pas de contrôle, j'ai pas d'emprise. J'ai compris que c'était comme ça, en fait. C'est ma nature, c'est aussi une manière de me défaire de ces projets-là, de les digérer, de faire le deuil, tu vois. Et du coup, je les subis moins, même quand c'est moins facile, quoi, tu vois. Des moments où on a besoin de se recentrer sur soi, et j'accepte ces moments-là de solitude, que je ne subis pas du coup, et des moments où je vais me rouvrir un peu au monde qui m'entoure, et ça va commencer par les potes, quoi. C'est des questions qui n'ont jamais été tabous chez moi, tu vois, dans ma famille. J'ai la chance d'avoir deux parents qui étaient dans le dialogue, très ouvert d'esprit, et une maman qui était quand même très dans la compréhension du fonctionnement de ses enfants. Elle me disait, c'est une thérapie, des analyses, tu peux en faire toute ta vie, et c'est des choses qui vont t'aider, qui vont t'offrir des outils de compréhension sur ton fonctionnement, tes mécanismes, tes zones d'ombre, essayer de les comprendre. Et c'est un truc pour apprendre à mieux vivre avec soi, en fait, puisqu'on est avec soi, quoi qu'il arrive, à H24, tu vois, et qu'il vaut mieux de l'entamer tôt, quand on est en âge de pouvoir le faire et de pouvoir comprendre. Donc ouais, moi, c'est pas tabou du tout. Tu vois, et au contraire, j'en ai mesuré les bienfaits et je le recommande à plein de gens, quoi, tu vois. C'est marrant, mais je sais que quand mes potes ont des problèmes, je sais qu'ils vont se tourner un peu automatiquement vers moi, tu vois. Il y a un truc un peu refuge chez moi où ils vont pouvoir choper une écoute, même passive, quoi, une présence, parce que je suis pas dans le jugement, en fait. Ça aussi, c'est un truc qui t'apprend à démystifier le fait d'en parler très tôt, et d'en parler tout simplement, en fait. Permet de démystifier les idées fausses qu'on peut s'en faire. Tu vois, quand on parle de santé mentale, on associe ça je sais pas, une notion de fragilité psychologique, de faiblesse, ou de quelque chose de dangereux même, tu vois. D'en parler, je pense que c'est le conseil de base, d'en parler. De trouver, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un de confiance et de lui en parler. Si on se sent submergé, si on se sent démuni, qu'on sent qu'on n'a pas les outils ou les ressources ou la force même des fois morale, physique d'y aller, juste en parler, quoi. Envoyer des hameçons, des signaux, mais de se tourner vers quelqu'un de bienveillant de préférence, quoi.